Bonjour, chers étudiants. On va essayer de corriger la première application du deuxième chapitre du bilan. C'est une application qui porte sur le bilan initial, c'est-à-dire le bilan du début de l'exercice. Donc, le 1er janvier 2016, les comptes d'une entreprise présentent les soldes suivants. Donc, on vous communique les soldes, les comptes, et ce sont des soldes initiaux et qui sont en désordre. Et on vous demande à la fin d'établir le bilan initial et de déterminer le capital. Comme vous voyez, donc on a point d'interrogation pour le capital. Le capital, c'est à déterminer. Donc, les comptes ou les soldes des comptes sont les suivants. Matériel de transport, 100 000 dirhams. État créditeur, 20 000. Emprunt pour établissement de crédit, 80 000. Stock de marchandises, 20 000. Fournisseur, 70 000. Capital à déterminer. Matériel de bureau, 90 000. Caisse, 10 000. Client, 60 000. Banque, 50 000. Donc, ce sont des comptes en désordre et ce sont des comptes de l'actif et de passif. Avant d'établir le bilan initial, il faut faire un travail préliminaire. Lequel? C'est de distinguer entre les comptes de l'actif et le compte de passif. Donc, et à l'intérieur du compte de l'actif, c'est de distinguer entre les comptes de l'actif immobilisé, le compte de l'actif circulant hors la trésorerie et le compte de la trésorerie active, et ainsi de suite pour la partie de passif. Il suffit de distinguer entre le financement permanent passif circulant hors la trésorerie et la trésorerie passive. Donc, le premier compte, matériel de transport, c'est un compte de l'actif immobilisé. Je mets actif immobilisé. Le compte de stock de marchandises, je commence toujours par les comptes de l'actif, c'est un compte de l'actif, mais cette fois-ci l'actif circulant, je mets l'actif circulant. Capital, c'est un compte de passif. Donc, matériel de bureau, c'est un compte de l'actif immobilisé. Caisse, c'est un compte de trésorerie actif. Client, c'est un compte de l'actif circulant comme les stocks. Et la banque, c'est un compte de la trésorerie actif. La trésorerie active. Dans ça, en ce qui concerne les comptes de l'actif. Pour les comptes de passif, on a le premier compte qui relève de passif, c'est le compte état créditeur. Donc, c'est un passif circulant. Emprunt auprès d'établissement de crédit, c'est un compte de passif qui fait partie du financement permanent. Donc, je fais financement permanent. Fournisseur, c'est un compte de passif circulant. Capital, c'est un compte de financement permanent. Financement permanent. Les autres comptes, ce sont les comptes de l'actif. Ce sont les comptes de l'actif. Donc, comme ça, donc après ce travail préliminaire de distinguer entre l'actif et le passif, on passe à l'établissement du bilan initial, 1er janvier 2016, qui prend la forme suivante. C'est un tableau de deux parties. Donc, la partie de l'actif et la partie de passif. Donc, je commence par la première partie qui est l'actif. Et dans l'actif, on a trois masses. L'actif immobilisé, l'actif immobilisé. La deuxième masse, l'actif circulant hors la trésorerie, l'actif circulant hors la trésorerie. Et la dernière masse, c'est la masse de la trésorerie active. La trésorerie active. La même chose pour la deuxième partie de passif du bilan. Cette deuxième partie se divise en trois masses. Masse de financement permanent. Financement permanent. C'est la première masse. Deuxième masse, le passif circulant hors la trésorerie. Le passif circulant hors la trésorerie. Et la dernière masse, c'est la masse de la trésorerie passive. Trésorerie passive. Donc, dans la première masse de l'actif, qui est l'actif immobilisé, donc dans notre application, on a deux comptes qui relèvent de cette masse. C'est un compte de matériel de transport et un compte de matériel de bureau. Donc, un compte, le compte de matériel de transport 100 000 dirhams
Et le compte de matériel de bureau, 80 000 dirhams. Je mets ici, matériel de transport, 100 000. Et matériel de bureau, 90 000. Et je passe à la deuxième masse, masse de l'actif circulant hors la trésorerie. Dans notre application, donc on a combien de comptes? On a deux comptes donc, qui relèvent de cette deuxième masse. Le compte de stock de marchandises et le compte de clients. Stock de marchandises, 20 000 dirhams. Stock de marchandises, 20 000 dirhams. Et le compte client, le montant, c'est 60 000 dirhams. 60 000 dirhams. Et je passe directement à la dernière rubrique ou à la dernière masse de l'actif du bilan qui est la trésorerie active qui contient deux comptes. Le compte qui contient le compte banque et le compte caisse. Donc, selon le travail préliminaire qu'on a déjà fait, donc le compte banque, c'est un compte de la trésorerie active avec le montant de 50 000 dirhams. Et la caisse, c'est un compte de la trésorerie active avec 10 000 dirhams. Donc, on a 50 000 et 10 000 dirhams. Et je passe par la suite à la deuxième partie du bilan initial qui est le passif. Et dans le passif, on a dans notre application seulement les deux premières masses. La masse de financement permanent qui contient le capital social, et aussi les emprunts, c'est donc auprès d'établissements de crédit. Emprunts auprès des établissements de crédit. Le montant du capital, c'est à déterminer, alors que le montant de l'emprunt auprès des établissements de crédit, c'est une donnée. 80 000 dirhams. Deuxième masse de passif, c'est le passif circulant hors la trésorerie. Donc, dans notre application, on a deux comptes qui relèvent de cette deuxième masse. C'est le compte fournisseur, et le compte état créditeur. Les montants. Le compte fournisseur a un montant de 70 000 dirhams et le compte état créditeur 20 000 dirhams. 70 000 dirhams et 20 000 dirhams. Il nous reste à déterminer le montant de capital pour le bilan initial. On a déjà vu dans la vidéo précédente que le bilan initial est toujours équilibré. Total actif est égal total passif. Donc, pour déterminer le montant de capital, il suffit d'adopter la formule suivante. Le capital égale total actif moins total des dettes. Moins total des dettes de passif. Donc, le total de l'actif. Donc, dans le total de l'actif, on a un total de 330 000 dirhams. Je mets ici 330 000 dirhams, moins le total des dettes. Donc, les dettes de passif, on a trois dettes. On a l'emprunt, fournisseur, état créditeur. Le total des dettes, ça donne 170 000 dirhams, égale le capital, 160 000 dirhams, c'est le montant de capital de cette entreprise. Et je dois mettre ce montant dans le passif du bilan. Voilà, 160 000 dirhams pour égaliser les deux parties. Donc, le total de l'actif égale 330 000 dirhams. Évidemment, le total de passif égale 330 000 dirhams. Donc, pour terminer cette application, la conclusion est la suivante. Le bilan initial est toujours équilibré et pour déterminer le capital,
il suffit de soustraire du total de l'actif de l'entreprise le total des dettes. Je vous remercie et à bientôt.